Bonjour Edouard. Bonjour Cédric. Noël s'annonce à grands pas et nous en sommes maintenant à plus qu'à quelques jours. Les bougies de l'Avent brûlent déjà. On a sorti les Stollen, on a sorti tous ces petits gâteaux qui nous réjouissent. Par contre, ce Noël ne va pas être aussi joyeux pour tout le monde. On pense notamment aux enfants à Gaza qui sont toujours qui vivent toujours dans des conditions effroyables. Les enfants et leurs parents. Effectivement, je pense qu'il y a un paradoxe et surtout nous devons cultiver nos traditions, faire nos crèches, nos sapins et faire rêver les enfants, puisque Noël, c'est d'abord une fête de l'enfance. C'est l'homme uni à Dieu, mais sous la forme d'un petit enfant qui est venu habiter l'histoire. Dieu est venu habiter l'histoire d'abord en prenant la forme d'un enfant. C'est ça le sens de l'incarnation et de Noël. Et il y a d'ailleurs dans la tradition spirituelle française, quelque chose qu'on appelle l'école française de spiritualité, qu'on voit bien au XVe siècle avec Gerson, qu'on voit bien au XVIIe siècle avec Saint François de Sales ou Saint Jean-Eudes, puisque nous sommes en Normandie, rendons hommage à un saint normand, mais qui continue, qui va jusqu'à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il y a toute une tradition du Carmel aussi qui révère l'enfance de Jésus. Donc ça, c'est quelque chose à quoi on est très sensible en France. Et Noël, par extension, c'est la fête des petits, des pauvres, des humbles. L'ange apparaît aux bergers pour leur signaler effectivement la naissance du Messie, l'avènement du Messie. Et puis les mages, dont on dit qu'ils sont rois, sont très surpris de voir que le roi des Juifs qui vient de naître, il est dans une étable. Et puis on va peu après Noël, le 28, on va fêter aussi on va commémorer le massacre des Saints Innocents par le roi Hérode, qui craint d'avoir un rival, puisque il prétend être lui le roi de Judée, le roi des Juifs, et on lui dit qu'il y en a un autre qui est un rival, et effectivement la descendance de David, et donc ils veulent l'éliminer, et ils tuent tous les enfants de la région. Alors ça nous amène malheureusement au sujet actuel, c'est que le contraste que nous avons, nous allons fêter Noël malgré tous les malheurs du pays avec un certain bonheur, mais il ne faut pas oublier en fait ce qui se passe aujourd'hui en Terre Sainte et ce qui se passe d'ailleurs dans tout le Proche-Orient. On peut penser aux Libanais, on peut penser aux Syriens, les chrétiens de Syrie, mais pas simplement. On a le paradoxe d'une terre bénie où sont nées les grandes religions monothéistes, dont il faut rappeler que dans la plus grande partie de leur histoire, elles ont coexisté pacifiquement. Et on va mettre l'accent sur les croisades, on va mettre l'accent sur ce qui se passe actuellement. Mais la réalité, c'est que juifs, chrétiens et musulmans, dans cette partie du monde, ont coexisté pacifiquement pendant des siècles. Et ont trouvé des accommodements. C'est l'état normal, en fait, de ce que nous appelons la Terre Sainte ou de ce que nous appelons le Proche-Orient. Or, aujourd'hui, on va fêter Noël, mais comment, en même temps, supporter, accepter que les Palestiniens de Gaza, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, soient abandonnés de tous. On a dit, il y a un cessez-le-feu, ça y est, c'est fini. Ben non, c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'Israël continue à filtrer l'entrée de l'aide contre tous les engagements pris vis-à-vis de Donald Trump, parce qu'Israël continue à bombarder de manière sporadique des sites à Gaza, parce qu'il y a eu des pluies diluviennes qui ont durement touché les camps de réfugiés. Et moi, ça m'amène à une réflexion, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis tellement engagé pour Gaza, pour les Palestiniens, dans cette horrible situation que nous avons depuis octobre 2023 avec le génocide amorcé des Palestiniens par l'État d'Israël. C'est parce que, pour moi, il y a une démission des chrétiens d'Occident qui ont oublié ce qu'est la Terre Sainte.
la terre bénie où Jésus est né, a grandi, a enseigné, est mort et ressuscité. Prenons simplement l'exemple de Gaza. Gaza, ça ne peut pas nous être indifférent à nous chrétiens. Gaza, c'est l'endroit où la Sainte Famille, fuyant la persécution d'Hérode, s'arrête, fait étape sur le chemin de l'Égypte, et 4 ou 5 ans plus tard, d'après ce qu'on arrive à reconstituer, d'après la tradition, au retour, la Sainte Famille séjourne plusieurs mois à Gaza. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'église de la Sainte Famille, la paroisse de la Sainte Famille, elle est construite à l'endroit où, selon la tradition, l'enfant Jésus s'est arrêté avec ses parents. Et moi, je suis sidéré de l'indifférence des chrétiens français, des chrétiens d'Occident, depuis... alors, il y a des exceptions. Pendant longtemps, nous nous sommes réjouis, nous, chrétiens catholiques, que la femme de Yasser Arafat soit chrétienne. Oui, oui. Et on s'en faisait presque une fierté. Oui, oui. Aujourd'hui... Aujourd'hui, d'abord, nous avons perdu le sens de la Terre Sainte. Il faut le rappeler aux Israéliens, mais c'est la question d'un dialogue entre juifs, chrétiens et musulmans. La Terre Sainte, c'est une terre bénie pour les trois religions monothéistes, pour les enfants d'Abraham, pour les 3 descendants spirituels d'Abraham. Et donc la Terre Sainte, elle n'appartient pas plus aux juifs qu'aux chrétiens ou aux musulmans. Elle appartient aux 3, au sens où nous, chrétiens, pour nous, c'est la terre bénie où Jésus a passé son existence terrestre. Et donc nous n'abandonnerons jamais la Terre Sainte. Il faut bien que ça soit clair. Je veux dire, moi je défends le droit des musulmans à aller prier sur l'esplanade des mosquées, parce que je sais très bien que si nous laissions faire l'État d'Israël actuel, c'est le Saint-Sépulcre qui serait la cible suivante après la destruction des mosquées, ça serait le Saint-Sépulcre. Et la construction du 3e temple. Voilà, mais le corollaire de la construction du 3e temple, ça serait la démolition du Saint-Sépulcre. Oui, et je n'oublie pas qu'en 2002, il y a un soldat de l'armée israélienne qui a fracassé une statue de la Vierge volontairement à Bethléem pendant le siège de la basilique. Je n'oublie pas que la paroisse de la Sainte Famille de Gaza a été bombardée, qu'il y a eu un sniper qui a tué des chrétiennes, que la paroisse orthodoxe a été endommagée, que la paroisse baptiste a été complètement détruite à Gaza, et plus l'hôpital baptiste. Bon, et donc il faut avoir ça en tête. Et donc il faut retrouver un jour cet état de choses où chrétiens, juifs et musulmans coexistent. La question de l'existence des 3 monothéismes, elle nous dépasse, nous, chrétiens, musulmans ou juifs. Nous constatons que Abraham a 3 descendants spirituels. Alors, nous, chrétiens, nous pouvons souhaiter amener au Christ nos frères juifs et musulmans, mais ça dépasse nos forces et Dieu sait ce qu'il fait. Mais le premier commandement des fils d'Abraham, des enfants d'Abraham, c'est la paix. Abraham, c'est le père d'une multitude. Et pour qu'il y ait une multitude, il ne faut pas qu'il y ait la guerre. Il faut que la paix s'installe. Et donc, nous chrétiens, nous devrions chérir la Terre Sainte beaucoup plus. Nous devrions chérir nos lieux saints beaucoup plus. Que ce soit Nazareth, que ce soit Bethléem. Et en particulier, l'une des choses les plus scandaleuses qui soit, ce sont les entraves mises aux Palestiniens chrétiens lorsqu'ils veulent aller prier au Saint-Sépulcre, lorsqu'ils veulent aller prier à Bethléem. Et on sait très bien que l'une des raisons de l'exode des chrétiens de Gaza, c'est le fait que beaucoup de chrétiens qui vivaient à Gaza ont préféré aller en Cisjordanie pour être plus proches des lieux saints et pour ne pas avoir les entraves que leur mettait le pouvoir israélien. Alors, ça nous amène à la deuxième question, qui est celle de la Cisjordanie, où là aussi les Palestiniens sont très maltraités. Mais pour finir ce développement, fondamentalement, et je lance un appel à nos frères catholiques, chrétiens de France, en disant « Ne passons pas Noël sans porter dans notre prière tous les enfants de Terre Sainte.
Et en priant aussi, d'ailleurs, pour les persécuteurs. En l'occurrence, j'ai pas de problème là-dessus. C'est la loi du Christ. Priez pour vos ennemis. Mais fondamentalement, n'oublions pas, et en particulier avec cette figure des enfants de Gaza, il y a des images qui sont troublantes, émouvantes, de ces enfants qui gardent leur joie malgré tout. Mais ne nous faisons pas d'illusions. Imaginons que nos propres enfants aient été soumis à 2 ans et demi de bombardements, de tueries. Pensons à tous les orphelins de Gaza, de Cisjordanie, du Liban, de Syrie. N'oublions pas la persécution contre les Alaouites, contre les chrétiens, contre les Assyriens, contre les Druzes dans ce pays-là. Comme au Liban, il y a eu aussi beaucoup de victimes de cette guerre. Et je crois que si on réfléchit au message de Noël, à la signification de Noël, regardons l'histoire de l'époque du Christ, le moment où le Christ naît. C'est aussi une période profondément angoissante. La domination de l'Empire romain, elle n'est pas toujours agréable pour les peuples soumis à la domination de l'Empire. Mettons-nous à la place de Marie et Joseph devant aller à Bethléem pour un recensement, surtout une jeune future maman enceinte sur le point d'accoucher, les difficultés du voyage, les brutalités des soldats, on imagine, les queues à faire pour aller se faire recenser, etc. Mais c'est tout le contexte. On évoquait tout à l'heure l'histoire des saints innocents. C'était une période avec moins de technologie pour la destruction, mais tout aussi brutale que la nôtre dans l'intention. Et donc c'est de ça aussi, on pourrait finalement revenir à un message d'espoir et d'optimisme. C'est ça aussi que nous dit la naissance du Christ à Noël, c'est que même dans les pires périodes, il y a toujours cet espoir pourvu qu'on se tourne vers Dieu qui lui est amour, qui lui est parfait, parce que le mal, c'est l'homme qui le crée. Le mal, c'est l'homme qui l'accomplit. C'est pas Dieu. Dieu nous laisse libres. Alors il nous laisse libres parce qu'il veut nous diviniser, il veut nous amener à lui, nous faire participer à sa vie. Mais l'envers de la liberté, c'est la possibilité du mal. Alors, nous allons user notre droit à la liberté en priant, mais en France, on se rend compte que dès qu'on évoque le fait religieux, on dit « Oh là, surtout pas, ça doit rester dans la sphère privée ». Regardons ces polémiques autour des crèches, un petit peu partout. Donc, cette capacité à agir, on nous entrave en permanence. Alors, appelons les choses par leur nom. Il y a un antichristianisme officiel et qui est porté par une partie de l'intelligentsia culturelle. Et qui fait que, par exemple, on s'oppose aux crèches, alors que à Paris, les maires d'arrondissement ou le maire de Paris sont très contents qu'il y ait des allumages de bougies de Hanouka sur la place publique. Alors moi, sur le fond, j'aurais rien contre l'allumage de bougies de Hanouka sur la place publique si on ne nous embêtait pas pour les crèches. Et puis, on voit très bien aussi qu'il y a des sujets qui ne sont pas traités. Par exemple, les incendies d'église. Je constate, j'ai un certain nombre d'indices qui me donnent à penser qu'il y a une violence d'extrême gauche, là pour le coup, iconoclaste, qui détruit les églises avec une vraie haine du christianisme. Et les chrétiens de France ont toutes les raisons de se sentir abandonnés par les pouvoirs publics. Donc ça, ce sont des sujets dont il faut parler. Autour de la laïcité à la française, il y a une formidable hypocrisie. C'est-à-dire que soit la laïcité, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les religions. Mais fondamentalement, c'est déjà en germe dans l'édit de Nantes, et fondamentalement, la Révolution n'a rien inventé, elle a plutôt compliqué les choses. Ou bien la laïcité, c'est la persécution des catholiques comme la Révolution l'a mise en place.
Et comme la République, la Troisième République, l'a poursuivie, justement parce qu'elle avait très peur du ralliement des catholiques prônés par Léon XIII. Et à ce moment-là, nous disons non, nous ne nous laissons pas faire. Il y a énormément de crispations, et tout à l'heure j'évoquais Rome, mais pour montrer la face cachée, la face sombre de Rome, mais il y avait une face positive qui était la capacité du pouvoir romain à laisser s'exprimer les religions dans l'espace public sans que ça mette en cause le bien commun. Et je pense qu'on ferait bien de relire l'histoire romaine pour se détendre un peu sur ces sujets. Il y a beaucoup de choses dont on parle mal, d'ailleurs, y compris l'édit de Milan en 312, où Constantin accorde enfin la liberté aux chrétiens. On dit que c'est une christianisation de l'Empire. Non, Constantin accorde la liberté aux chrétiens. Alors c'est un état de fait puisque l'Empire est en train de devenir chrétien. Mais en fait, c'est un édit qui permet la coexistence des religions dans l'Empire, y compris les chrétiens. Et je pense que de ce point de vue-là, si on parle de laïcité, il faudrait relire l'histoire romaine, ça permettrait d'être un peu moins de mauvaise foi et un peu plus détendu face aux crèches de Noël. Bon, restons dans l'espérance et fêtons Noël dans la joie et l'allégresse. Et je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui me suivent, qui nous suivent et qui soutiennent ma chaîne YouTube, qui soutiennent mon blog Libre Propos. Merci à tous. J'ai le sentiment qu'en 4 mois, nous avons construit beaucoup. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. N'hésitez pas à vous y abonner si vous ne l'êtes pas encore. Mettez des pouces, comme on dit. Likez, comme on dit en mauvais français, mes vidéos. Faites-les connaître. Luttez contre les algorithmes qui voudraient empêcher la libre pensée de se répandre. Et puis, si vous préférez me lire que m'écouter, eh bien, vous avez mon blog Libre Propos, où je suis très heureux d'échanger avec un certain nombre d'entre vous. En tout cas, merci à tous et joyeux Noël.